Sud Radio, la vie en mieux, Catherine Bully. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Sud Radio dans ce nouveau rendez-vous La vie en mieux pour vous guider, répondre à vos questions, vous informer et j'espère aussi vous apporter des questions, des conseils utiles. Alors, aujourd'hui, ma grossesse m'a sauvé la vie. À l'occasion d'Octobre Rose, je reçois Virgilia S, 34 ans, journaliste météo, qui va nous raconter son combat contre le cancer alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Un témoignage, vous verrez, plein d'espoir. Les centres de pilates poussent comme des champignons, je suis sûre qu'il y en a un à côté de chez vous. Quel est le véritable bénéfice de cette discipline et comment la choisir? Pilates machine, pilates au sol, on en parle dans quelques minutes. Et enfin, nous parlerons de Wero, W-E-R-O, cette nouvelle solution de paiement qui doit remplacer Paylib. Une nouvelle plateforme lancée par les banques européennes. Le particulier là-dedans, il est gagnant ou pas? Eh bien, c'est ce que nous verrons ensemble. Sud Radio, la vie en mieux. Alors, quel que soit l'âge, quand la maladie frappe à votre porte, c'est toute une vie qui bascule entre la peur, la perte de repères, le marathon qui s'annonce souvent difficile, parfois parsemé de désillusions et heureusement de grands moments d'espoir aussi. Bonjour Virgilia S. Bonjour Cathy. Alors Virgilia, vous êtes journaliste météo, vous avez à BFM, vous avez 34 ans. Ma grossesse m'a sauvé la vie, c'est le titre de votre livre aux éditions Le Duc. Exactement. Alors d'abord, première question, ça va de soi, comment allez-vous? Écoutez, je vais très bien, aussi bizarre que ça puisse paraître. Hein. Je sais que non. souvent... Non, mais merci de me le demander, parce que parfois on me le demande pas, parce qu'on s'imagine que ça va pas forcément, voilà, mais non, en soi, moi je vais bien, en tout cas, vous êtes malgré tout. C'est gentil. En tout cas, les examens sont bons. Je suis en rémission, donc on ne dit pas le mot guérison pendant 5 ans. Mais voilà, moi je considère que c'est derrière moi et je suis très positive là-dessus. Et justement, aujourd'hui, vous allez pouvoir donner plein de petits conseils à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être concernées eux aussi par la maladie. Alors vous dites, c'est votre fille qui vous a sauvé la vie. C'est Léna Rose, puisqu'elle s'appelle Léna Rose, qui m'a sauvé la vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors pour moi, elle m'a sauvée en fait de 2 manières différentes. Déjà, elle m'a sauvée parce que c'est lors d'un examen de grossesse qu'on a diagnostiqué finalement mon cancer du sein, parce que tout est parti de là. L'obstétricienne qui me fait une échographie du bébé, qui me dit que voilà le fœtus est en bonne santé, le col est fermé, tout va bien, et puis là elle procède à une palpation. Et donc à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné parce qu'elle me sent une petite boule dans la poitrine. Et de là, donc, plusieurs examens s'enchaînent. Comment ça s'appelle? Radio mammaire, voilà. Et ensuite, biopsie. Et du coup, le verdict tombe, cancer du sein. Donc, si je n'avais pas été enceinte, déjà, mon diagnostic, je l'aurais eu peut-être plusieurs mois, voilà, et ça aurait été trop tard, vu que c'était un cancer du sein qu'il qualifie de très agressif. D'accord. Donc, qui a une vitesse de prolifération vraiment au maximum, c'était 3, je crois, donc le plus grave. Donc, elle m'a sauvée déjà dans ce sens-là. Et aussi, ensuite, quand elle était dans mon ventre et quand j'ai accouché, c'est elle vraiment qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau et d'affronter tout ça. Même si j'étais très bien entourée, hein, ça je tiens à le dire, par mon conjoint, mes parents, mes proches. Bien sûr. Le fait d'avoir un bébé au milieu de cette tempête, ça aide et ça donne beaucoup de force. Quand on est un jeune couple et qu'on s'apprête à recevoir un bébé, donc il y a toute l'euphorie, toute la joie qui va autour et que tout à coup, il y a ce diagnostic, quelle est la première chose à laquelle on pense? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là, au moment où, boum, on vous annonce la nouvelle? Alors, beaucoup de choses, mais pas tout de suite. Parce qu'au moment où on me l'annonce, en fait... je suis complètement déconnectée. En fait, mon cerveau, il se met en off et j'ai l'impression d'être en pilote automatique. J'ai un blackout total, en fait, de ce qui suit l'annonce. J'entends ce qu'on me dit, mais en fait, je suis complètement extérieure à mon corps et je me dis que c'est pas possible. Parce que je baignais justement dans toute cette sphère magique de la vie avec, on décorait la chambre, on était en plein travaux, on savait que c'était une petite fille, donc on avait acheté des petits vêtements, des petites robes, on avait choisi son prénom, et là d'un seul coup, en fait, on m'annonce ça, et non, mais je me dis que c'est pas possible, et donc je suis vraiment spectatrice, et puis après, viennent plein de sentiments,
questionnements et notamment la peur de se dire est-ce que ce bébé, je vais le voir grandir? Est-ce que déjà je vais pouvoir mettre au monde cet enfant? Est-ce que les traitements vont fonctionner sur moi? Qu'en est-il de mon couple aussi? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, finalement, on était un jeune couple encore. Ça bascule pour chacun. On se connaît depuis moins de 5 ans. Et je me dis, c'est idiot quand on pense à toute la difficulté de la maladie, mais forcément on y pense, on se dit chimiothérapie, ça veut dire qu'on va perdre ses cheveux, ses cils, ses sourcils, plus les kilos de grossesse. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Alors justement, comment on fait pour passer de la peur au combat? Eh bien, déjà, il y a le temps qui fait. Moi, il y a eu au moins 3 semaines où ça a été très très dur et où j'étais un peu dans le déni, où je me réveillais tous les matins. Et je me demandais si c'était un cauchemar, ce que je venais de vivre. Et quelques secondes, le temps d'immerger, d'émerger, et de me dire, non, je l'ai pas rêvé. Et en fait, je crois que le moment pivot, ça a été quand mes cheveux ont commencé à tomber après les chimiothérapies et où j'ai décidé de me tondre. Et là, j'avais un petit peu ce nouveau visage entre guillemets de guerrière, parce que j'aime pas ce mot-là, dans le sens où pour moi quelqu'un qui est courageux, c'est, je sais pas, un pompier qui va on va dire foncer dans un immeuble en feu, qui va pas hésiter une seconde. Voilà, moi ça m'est tombé dessus, j'ai pas eu le choix. C'est un courage moral et c'est tout aussi important. Oui, mais bon, j'ai puisé aussi cette force, on va dire, justement, grâce à ma fille et à tous ceux qui m'ont accompagnée. C'est vrai que leur rôle est hyper important finalement. Et donc, du coup, vous êtes, vous vous êtes appliqué une discipline au quotidien, chaque jour? Alors moi, j'en parle pas mal dans le livre aussi, justement. J'essayais d'avoir au moins un rendez-vous dans la journée avec mon bébé, avant qu'elle naisse déjà. Me raccrocher à ces petites choses-là, parce qu'en fait, je supportais pas que la maladie prenne le dessus, finalement, sur ce lien. Sur ce lien, voilà, et sur cette grossesse. Ouais. Même si, malheureusement, malgré moi, parfois, c'est ça qui dominait, en fait. On me demandait des nouvelles de mon cancer et on oubliait, on faisait passer au second plan un petit peu plus ma grossesse. Bien Donc, sûr. Du coup, moi, il fallait que je crée ces moments-là que j'avais avant l'annonce du cancer, à savoir, je sais pas, les petits moments où je lui parle, où je vais mettre de l'huile sur mon ventre de femme enceinte. Et qu'est-ce que vous lui disiez à Léna Rose? Alors, quand elle était dans mon ventre, j'ai commencé à lui parler beaucoup. Alors, je lui parlais déjà, mais je lui ai parlé sans tabou du cancer, mais sans prononcer le mot cancer. Ouais. J'ai mis un petit peu de temps avant de le prononcer, ce mot-là. Même si, quelque part, elle était là lors du diagnostic, en fait, comme j'étais enceinte. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu lui cacher. Je me suis dit, elle est en train de vivre tout ça avec moi. Elle ressent, c'est ma colocataire. Elle l'a forcément ressenti. Mais c'est ça. On est ensemble dans ce combat-là et du coup, elle ressent toutes les émotions que je peux avoir, que ce soit la peur, la colère, la frustration, la culpabilité aussi, beaucoup justement de lui faire ressentir tout ça. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je lui en parle, même quand elle était encore dans mon ventre, avec des mots tout simples. Et d'ailleurs, c'est très joli ce que vous dites dans le livre. Ma princesse, je ne te connaissais pas encore et déjà tu combattais à mes côtés. Donc vous avez vraiment senti qu'elle vous donnait une force à ce moment-là. Totalement, ouais. Et ça peut paraître fou, mais donc à ce moment-là, je la sentais déjà bouger à 5-6 mois de grossesse. Et ce qui est incroyable, c'est que il y a eu des moments comme ça où vraiment je me demandais mais qu'est-ce que je fous ici? Voilà, désolée de parler comme ça, mais c'était vraiment les termes. Mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, dans ces moments-là, elle me donnait vraiment des petits coups dans mon ventre, comme si elle voulait me dire que non, je suis là, moi aussi, t'es pas toute seule. Bien sûr. Et j'avais l'impression qu'on formait une espèce de duo, quoi. On était vraiment à partir au combat toutes les deux. Même si, je vous cache pas que j'étais contente après quand même d'accoucher pour continuer mes traitements de chimio sans l'avoir dans mon ventre. Même si, on m'avait rassurée là-dessus. J'étais à un stade de grossesse suffisamment avancé pour avoir ces traitements-là. Alors, il y a toute une partie à la fin du livre où vous vous adressez, c'est la lettre aux nouveaux combattants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes qui peut-être nous écoutent et sont justement malades en ce moment ou ont quelqu'un de malade autour d'elles? Alors, déjà, j'ai envie de leur dire que à toutes ces femmes, et ça me touche beaucoup d'en parler,
que je leur envoie plein de force parce que je sais ce que c'est, ces traitements, ils sont vraiment pas faciles et c'est dur aussi parfois d'entendre le cancer du sein, ça se soigne bien parce que oui, c'est ça que je veux leur dire, c'est que si le diagnostic est précoce, si elles suivent le protocole, il faut qu'elles fassent confiance aux médecins, mais qu'elles aient confiance en elles aussi. Voilà ce que j'aimerais leur dire. Les traitements sont difficiles et je pense très fort à toutes ces femmes-là parce que je sais que c'est dur, mais qu'elles s'accrochent et vraiment c'est ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont des traitements qui nous font prendre conscience qu'on est malade. Parce que moi, je me sentais pas malade avant qu'on me dise t'as un cancer du sein. On me l'avait dit, donc je savais. Ouais. Non, je me sentais pas malade. En fait, il y avait juste cette petite boule, mais j'avais mal nulle part, voilà. Ouais. Et je me suis vraiment sentie malade à partir du moment où j'ai eu la chimio. Et c'est hyper paradoxal parce que en fait, la chimio, c'est notre amie, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais c'est une amie très fatigante, voilà, qui, voilà, à petite dose, quoi. Elle est bien. Mais il faut en fait, voilà, essayer de se dire qu'il y a une lumière. À traverser du désert, mais qu'il y a une petite lumière au bout. C'est ça, il y a une petite lumière au bout et il faut qu'elles aient confiance dans les médecins qui les suivent et en elles. Ouais. En tout cas, merci pour ce magnifique témoignage. Je montre votre livre, Ma grossesse m'a sauvé la vie, aux éditions Le Duc. Et vraiment, j'encourage tous ceux et celles, garçons comme filles d'ailleurs, à lire ce livre parce que c'est vraiment un très joli message d'espoir, beaucoup d'empathie, de bienveillance. Beaucoup de jolis conseils et des citations, de très très belles citations. Merci Virginia, à bientôt. Beaucoup, Cathy. Et bon appétit si vous êtes à table. Merci de nous accompagner sur Sud Radio. La vie en mieux revient dans quelques minutes. Nous parlerons Pilates, ça change. Pourquoi le Pilates a un tel engouement pour cette activité en ce moment? À tout de suite. Sud Radio, la vie en mieux, Catherine Bully. Merci d'être avec nous, La vie en mieux, votre rendez-vous chaque dimanche sur Sud Radio, un rendez-vous pour vous apporter, je l'espère, des conseils, des solutions pour vous guider. Dans quelques minutes, nous parlerons de Wero, W-E-R-O. Vous savez, c'est cette nouvelle application, cette solution de paiement qui doit remplacer Paylib, une nouvelle plateforme lancée par les banques européennes. Alors, est-ce que le particulier est gagnant dans cette histoire? C'est justement ce qu'on va essayer de comprendre. Et puis, nous allons essayer d'en savoir plus tout de suite avec Ariane Goldet. Bonjour ma petite Ariane. Nous allons parler Pilates, les centres de Pilates. Je suis persuadée qu'il y en a à côté de chez vous qui poussent parce que ça pousse comme des champignons. Alors, Pilates machine, Pilates au sol, il y a différentes formes de Pilates. Ariane, pourquoi un tel engouement? Il y a toujours eu un engouement pour le Pilates parce que c'est une méthode qui a plusieurs dizaines d'années. Mais c'est une méthode qui est très particulière, qui existe donc depuis longtemps et qui fait travailler simultanément toutes les parties du corps, sans force ni à coup. C'est-à-dire que c'est en fait en douceur. On cherche à tonifier et harmoniser l'ensemble de la chaîne musculaire corporelle plutôt qu'à la gonfler. D'accord, donc ça travaille sur les muscles profonds. Sur les muscles profonds qui sont sollicités souvent par des déséquilibres, on va le voir. Et c'est pas mauvais pour les articulations, du coup. Non. Bon, alors quel avantage a le Pilates, par exemple, avec d'autres activités physiques, la muscu classique, ou l'aérobic, ou des choses comme ça. Voilà. Bon, le Pilates va chercher l'allongement, la flexibilité, l'étirement et l'aisance du corps, mais pas l'intensité ni la performance. Et même si, dans certains cas, certains enchaînements sont très dynamiques et vous transpirez, hein, vraiment. Mais là, vous apprenez à coordonner le mouvement, à avoir une bonne synergie entre les muscles, les articulations et les ligaments. Et tout ça vous donne des muscles fins, fermes, un dos solide, une ceinture abdominale tonique et surtout vous vous redressez, vous vous tenez droit, bien aligné. C'est très important. Surtout, je trouve que pour les femmes, quand on prend de l'âge, on a tendance à se voûter. Et ça, le Pilates, c'est pour se tenir droite, il n'y a rien de meilleur. D'ailleurs, les danseuses pratiquent le Pilates. Ça évite les séances de gainage parce que le gainage... Ah oui, mais on en fait du gainage au Pilates. Hein. Oui, mais rassurez-vous, vous en ferez. Hein. Aussi bien au sol qu'avec la machine. Oui, vous en faites du gainage. Mais alors, du coup, ça fait travailler toutes les parties du corps, même si on n'en a pas l'impression, ça fait travailler. Et ça fait travailler tout l'intérieur du corps. C'est une méthode qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Ouais. C'est ce qui est efficace. On commence par renforcer les muscles du centre. On s'appelle ça le powerhouse. Ouais. C'est tout ce qu'il y a dans votre ventre, le ventre un peu en dessous, le ventre. Et les hanches, là c'est très important. C'est tout là où sont tous les stabilisateurs du tronc dans une position optimale. Tandis que les muscles des mouvements vont faire leur travail. Mais l'important c'est de rester toujours dans l'alignement
bien placé. Et quoi que vous fassiez comme mouvement, vous devez toujours être dans une position impeccable. Et c'est ça qui est difficile. Et donc, c'est pour ça que les mouvements ne sont pas trop intenses, parce que justement, pour vous permettre de faire ça, vous travaillez au millimètre près. Ça vous demande une concentration terrible. Alors justement, il paraît que ça a des bénéfices autant mental que physique. Ah oui, on se rend compte quand on fait une séance oui, parce que le mental est tout aussi important, voire même plus que les exercices semaines. L'idée, c'est de privilégier le mouvement en étant hyper concentré et préférer de faire simplement quelques exercices que beaucoup de répétitions n'importe comment dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Il y a une espèce de conscience du corps qui est très importante pour le contrôler et on contrôle le mouvement plutôt que de le subir. Et ça, c'est très important. Donc, on se met dans une position de colonne vertébrale neutre, si vous voulez. Vous respirez, vous vous positionnez bien et après, vous faites l'exercice. Alors, bon, maintenant, il y a plusieurs pilates. Pilates machine, pilates... On peut tous faire soit du pilate au sol, soit du pilate machine? Oui, alors ça dépend. D'abord, je voulais dire, parce qu'on parle du cancer du sein, et je voulais dire que le pilate au sol, c'est-à-dire au tapis, est excellent, même quand on a un cancer, et même un cancer du sang. Parce que vous savez qu'il y a des études qui montrent que quand on est fatigué par les chimios, faire de l'exercice vous soulage énormément de la fatigue. Et requinque. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et si vous êtes malade, vous demandez dans les hôpitaux, maintenant il y a des cours, dans les centres, il y a des cours qui sont assez doux avec des gens qui sont spécialisés pour vous faire de l'exercice, pour vous faire quelque part récupérer et être moins fatigué. Alors, vous avez le pilate classique qui suit un ordre traditionnel d'exercice avec des transitions entre chaque mouvement. Vous avez, je vous disais, le pilate, le mat pilate, ça s'appelle le pilate au tapis. Là, vous restez au tapis. Vous ne bougez pas du tapis, vous restez allongé. C'est excellent quand on débute. C'est excellent quand on veut pas prendre de risques. C'est excellent. Et puis vous avez le pilate machine, ce qu'on appelle le réformeur. Alors là, c'est différent, ce sont des machines avec des poulies. C'est à ça que je faisais référence quand je disais que ça poussait comme des champignons. Il y a des boutiques. Voilà, c'est ça. Alors là, il y a souvent des centres où vous avez des réformeurs. Alors c'est des cours de 4, 5, 6, pas plus, parce que c'est quand même tellement précis qu'il faut que le professeur vous aligne sans arrêt, que vous sentiez. Et vous avez des ressorts et des poulies pour travailler les résistances. Et donc, vous musclez plus. C'est plus pour des gens qui veulent se muscler, qui recherchent la performance, mais qui n'aiment pas la gonflette. Voilà. Et puis vous avez des variantes du pilate, qu'on appelle le pilate contemporain, où là, si vous voulez, chaque professeur met un peu ce qu'il a appris avec quelques mouvements de yoga, des choses comme ça. Puis vous avez des accessoires. Alors vous avez le gros ballon, qui est ce qu'on appelle le Swiss ballon. Vous avez des élastiques, vous avez le cercle, vous avez le boudin qu'on met sous le dos. Et tout ça, c'est pour créer des déséquilibres, pour que toujours vous restiez dans la bonne position. Donc, on va augmenter. Une fois que vous êtes dans la bonne position, que vous avez conscience, que vous êtes musclé, on va augmenter, on va faire et des exercices et augmenter les résistances pour que vous gardiez toujours cette position, quoi que vous fassiez. On n'est pas comme ça à la fin. Non, mais c'est surtout bon pour la tête. Alors, je vais vous dire, c'est bon. En tant que kiné, je peux vous dire que c'est bon pour la tête, mais c'est surtout, vous récupérez votre dos. C'est-à-dire les gens qui ont mal au dos, quand c'est bien fait. Je ne vais pas parler de mon cas personnel, mais je me suis fracturé plusieurs vertèbres et je pensais que je ne récupérerais jamais et j'ai récupéré grâce au pilate au sol. D'accord. Bon, écoutez, merci Ariane pour tous ces conseils. Moi, je vais essayer la machine, comme ça on pourra discuter après. Tout de suite, La vie en mieux continue sur Sud Radio avec cette nouvelle solution de paiement Wero, W-E-R-O, qui doit remplacer Paylib. Vous savez, c'est paiement avec votre téléphone. Une nouvelle plateforme lancée par les banques européennes. Alors, nous allons voir si nous, particuliers, on a quelque chose à gagner là-dedans. Sud Radio, La vie en mieux. Bonjour Michel Guillot. Bonjour à Sud Radio et à ses auditeurs. Bonjour, vous êtes le fondateur de France Conso Banque. Alors cette semaine, on a vu que 7 grandes banques françaises vont remplacer le moyen de paiement Paylib. Donc Paylib, je rappelle, c'est la possibilité de payer ses achats avec son téléphone par Wero, W-E-R-O, le nouveau portefeuille électronique européen. L'objectif étant, bien évidemment, on l'a bien compris, de certainement concurrencer les grands réseaux de paiement comme Visa, Mastercard, PayPal ou Apple Pay. Alors, moi, j'ai envie de vous demander comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? C'est encore... là, on n'est pas dans la carte de crédit, on est encore dans le paiement par téléphone, on est d'accord ?
Alors, inutile de se précipiter pour faire fonctionner le système parce qu'il est actuellement en cours de déploiement et la fin du déploiement est prévue pour fin 2024. D'accord. Donc là, il y a un calendrier de déploiement, d'ailleurs, qu'on trouve, nous, au niveau de notre association, un peu brouillon, Oui. parce qu'en fait, si vous voulez, même des grandes banques comme la BNP ne seront au point que courant du mois d'octobre, et la dernière banque, je crois, qui déploiera Vero comme système donc, de paiement, ce sera donc fin décembre. Donc là-dessus, nous, on aurait préféré un calendrier de départ un petit peu unifié parce que du coup, beaucoup de gens se précipitent au niveau de leur banque pour voir s'il y a des paramétrages à faire au niveau de leur espace client et ce paramétrage n'est pas encore prêt. Donc pour répondre à votre question, il faut déjà attendre que les banques aient déployé donc Vero informatiquement au niveau donc des espaces clients de leur propre au niveau des espaces de leurs propres clients. D'accord. Ce qui n'est pas le cas. Hein. D'accord. Autrement, donc, si vous voulez, deux façons de procéder. Il faudra paramétrer dans son espace client donc la fonction virement Vero. Oui. Alors ça s'appellera selon les cas virement Vero ou virement SMS. Sachant que là aussi, petite difficulté supplémentaire. Apparemment, la Banque Postale a décidé de faire cavalier seul et déploiera une application spécifique qui ne sera pas donc dans l'espace client de la banque en question. Donc là, ça veut dire qu'il faudra télécharger l'application comme n'importe quelle autre application via Apple. D'accord. Mais alors, pour le consommateur, qu'est-ce que Vero va changer? Qu'est-ce que ça apporte? Pour une fois, nous, on a un regard plutôt positif sur cette expérience parce que d'une part, les virements instantanés seront gratuits, hein, Oui. alors que les virements standards, eux, selon les banques, peuvent être payants à hauteur d'1 ou 2 euros selon les banques considérées. Donc ça, c'est le premier point positif pour les consommateurs. Deuxième point positif pour les consommateurs, on peut penser que la sécurité sera améliorée dans la mesure où on n'aura plus à faire circuler ni numéro Les infos bancaires. IBAN. Voilà, il n'y aura plus d'informations bancaires. Il n'y aura ni numéro de carte bancaire, ni IBAN qui circuleront dans la nature, qui sont les principaux vecteurs de fraude actuellement utilisés en matière de fraude précisément. Donc là, en fait, qui circulera, ça sera soit le numéro de téléphone, soit une adresse mail. Mais par rapport à un PayPal, par exemple, quel est l'avantage? Alors par rapport à PayPal, alors là il faut se projeter un peu dans le temps. Hein. Il faut se souvenir donc que Vero c'est un système global de paiement par mobile, donc qui permettra de faire à la fois des virements entre particuliers, qui permettra de payer auprès de commerçants et qui permettra aussi de faire des règlements sur Internet comme PayPal. D'accord. Disons que c'est un peu plus complet que PayPal et c'est pour ça donc que ça peut mériter d'être considéré comme un système global et universel de paiement. Mais alors le paiement en ligne, en fait, c'est vrai que bon, ça progresse vite en France, mais c'est quand même que 6% des transactions par carte. Donc en fait, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est plutôt d'aller vers un mode de paiement plutôt européen que plutôt international. C'est ça surtout la volonté première ? Alors non, la volonté première, c'est, comme vous l'avez dit en introduction, c'est vraiment de concurrencer les Apple Pay, les Google Pay, Visa, Mastercard, etc. Parce que là, il y avait un petit peu urgence dans la mesure où les grandes banques françaises étaient vraiment distancées par les concurrents que je viens de citer. Alors, je trouve qu'avec Vero, effectivement, il y a une dimension européenne, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a à la fois des banques belges et allemandes qui ont rejoint le système, mais pas les banques espagnoles, par exemple. Donc c'est une fois de plus, je dirais, une petite Europe qui va se joindre à ce système de paiement, en sachant qu'il faut être clair, en tout cas nous, nos adhérents et la plupart des consommateurs sont surtout demandeurs de paiement franco-français. Hein, l'aspect international, ça concerne qu'une toute petite partie de la population, ce qui sera du reste possible avec Vero, mais pas forcément dans tous les pays. Alors aujourd'hui, si vous vous retrouviez face à des consommateurs potentiels, vous vanteriez les mérites de Vero en disant quoi? C'est une bonne idée parce que... je dirais oui et non, parce que c'est une bonne idée sur le papier, mais je dirais que c'est une application et une solution de paiement qui est lancée un petit peu dans la précipitation, parce qu'en fait, l'aspect universel, on l'aura que fin 2026. Là, fin 2024, donc c'est pas pour tout de suite, hein? Non, c'est pas pour tout de suite, c'est ce qu'on regrette nous un petit peu, parce qu'effectivement les promoteurs de ce projet mettent en avant l'aspect universel et global,
alors qu'en fait, cet aspect universel et global, on l'aura fin 2025 pour tout ce qui est paiement au niveau d'Internet, mais il faudra par exemple attendre 2026 pour les paiements au niveau des commerçants. Alors que nous, on aurait préféré une solution qui soit plus instantanée et qui couvre, on va dire, l'ensemble des segments de marché et d'utilisation tels que peuvent en faire les consommateurs. Eh bien, nous vous interrogerons à ce moment-là. Michel Guillot, vous reviendrez nous voir pour de plus amples renseignements à partir du moment où tout sera prêt. En tout cas, merci Michel Guillot. Je rappelle que vous êtes fondateur de France Conso Banque pour cet éclairage. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve bien évidemment dimanche à midi avec de nouveaux rendez-vous. Et surtout, si vous voulez témoigner sur un sujet qui vous tient à cœur ou tout simplement nous poser une question, vous n'hésitez pas à nous écrire @sudradio.fr. Bon dimanche à tous.